Bonjour à tous, c'est Alex, bienvenue sur ce nouveau Webflow Tips. Aujourd'hui, on va voir comment créer un scroll inversé sur Webflow, comme ceci. Ça prend quelques minutes avec une petite animation de scroll en mouvement, donc c'est parti. Ok, donc aujourd'hui pour ce nouveau Webflow Tips, on va procéder en 3 étapes. Tout d'abord, on va créer notre partie de droite, notre partie de gauche. Ensuite, on va créer notre partie de droite. Et ensuite, on va créer l'animation pour que quand on scroll, cette partie-là descende. Et quand on scroll aussi, que cette partie-là remonte pour avoir un effet de scroll inversé. Donc au niveau de la composition, on peut voir qu'en fait, c'est 3 pages de la même hauteur et largeur. Donc, on va dans Webflow et on va créer une section que je vais appeler Hero Section. Et je vais lui dire de prendre 100% de la largeur et je veux lui dire d'avoir une hauteur de 300 VH, qui signifie, quand on met 100 VH, ça veut dire que la taille de notre héros est à la taille de la hauteur de notre écran. Mais si on met 300 VH, on va lui dire tu prends 3 fois la hauteur de notre écran. Donc ce qui veut dire qu'à l'intérieur de notre héros, on pourra insérer 3 divs à 100 VH. Donc, si ça paraît un peu confus, on va voir ça en action. Donc ça va être assez simple. Donc là, on peut voir que notre élément, notre hero section est scrollable, parce que du coup, on lui a donné une hauteur de 300 VH. À l'intérieur de cette hero section, je vais ajouter une nouvelle div que je vais appeler left part. Et je vais ajouter une autre div que je vais dupliquer et que je vais appeler right part. Je sélectionne ma hero section, j'ajoute une flexbox. J'ai pas besoin de paramétrer la flexbox parce que de toute façon, on va dire à notre right part, tu prends 50% de la largeur et tu prends 100% de la hauteur. Donc tu prends 100% de la hauteur de hero section qui est de 300 VH. Donc là on peut voir que le right part prend toute la hauteur de hero section. Et on va cliquer sur left part, que l'on va mettre d'ailleurs on left. Sur left part, et on va lui dire pareil, on va lui dire tu prends 50% de l'écran et tu prends 100% de la hauteur de ton hero section. Donc là, on a déjà créé nos 2 parties. Donc là, pour le moment, on va se concentrer sur la partie de gauche. Donc à l'intérieur de cette partie gauche, on va ajouter une div que l'on va appeler text container text. Yeah, container text. Et je veux lui dire tu prends 100% de la largeur, comme ça elle va fitter sur left part, et je vais lui dire prends juste 100 VH, donc prends juste la hauteur de un écran. Comme ça on peut voir que quand on scroll, le conteneur texte ne prend juste que un tiers de notre hero section. Donc pour avoir un peu plus de visu, je vais déjà sélectionner left part et je vais lui donner la couleur du background. Comme ça, on va avoir un peu de visu. Hop, voilà. Donc je reviens sur mon conteneur texte. À l'intérieur de conteneur texte, j'ajoute une nouvelle div que je vais appeler wrapper text. À l'intérieur de mon wrapper texte, je vais ajouter mon titre. Donc, par exemple ici,
agriculture qui est sur moi H2. Donc je vais l'appeler title. Je vais lui donner une couleur blanche. Je vais ajouter à l'intérieur une nouvelle div que je vais l'appeler wrapper arrow. Et à l'intérieur, je vais glisser mon texte, subtitle, etc. Donc je vais lui donner ici une couleur blanche. Je vais aussi ajouter ma flèche blanche. Je sélectionne mon wrapper arrow. Je crée une flex box. Donc, parfait. Je clique sur une direction horizontale pour que la flèche soit à droite de moi. Je peux ajouter une petite marge sur mon subtitle CTA pour avoir une distance sur la flèche. Distance de 20. Je sélectionne mon wrapper arrow. Je lui mets aussi une marge de 30 en hauteur pour avoir une autre marge. Ensuite, j'ajoute mon paragraphe qui est ici. Hop. P. Je vais lui dire avoir une couleur blanche. Peut-être mettre en normal. Et peut-être avoir juste 25. 25. On va ajouter notre marge, qui est une marge de 44 ici. Voilà. Donc là, on a notre conteneur texte. On va cliquer sur conteneur texte. Et on va créer une flexbox verticale centrée. Alignée, justifiée, centrée. Mais là, on voit que ça casse notre architecture. Mais en fait, il faut juste que je mette mon P, mon paragraphe à l'intérieur. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner une marge. On a une marge de 141 ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur notre wrapper texte. Et on va créer un padding de... On va faire ça en pourcentage. On va faire un padding de 20%. Peut-être que c'est trop. De 10%. Non, 15%. Comme ça, tout dépend de la taille de notre écran, mais la marge s'ajuste en fonction de la largeur de notre écran. Mais après, on va dire aussi à notre paragraphe d'avoir une max width à 400, 500. Parce qu'après, sinon, c'est pas élégant. Voilà, parfait. Donc là, on a notre premier wrapper texte, on a notre premier conteneur texte de créer. Donc là, on clique sur le conteneur texte et on duplique notre conteneur texte. Et là, on voit qu'on en a un deuxième. On duplique une troisième fois. Et là, on en a un troisième. Donc après, on remplace le texte, bien évidemment. Donc sur le premier, on a le texte. Ici, hop. Là, je mets l'avance. Et sur le troisième, voilà. Donc là déjà, on peut voir que l'on a nos trois éléments. Donc notre partie de gauche est faite.
Donc pour ça, on peut déjà reprendre notre conteneur texte. On le duplique sur la partie droite. On enlève ce qui est à l'intérieur de conteneur texte et on va le dupliquer et l'appeler conteneur image. Comme ça, on a déjà tous les paramètres. On a notre conteneur à 100% de large, 100 VH. Et comme ça, on peut cliquer, on peut ajouter à l'intérieur de ce conteneur une div que l'on va appeler wrapper image. Et donc ici, on va lui donner, qu'est-ce qu'on a en taille? 456, 298. Et peut-être que je vais plus y aller en pourcentage. Donc ce qu'on va faire, je vais lui donner, on va lui dire à ce wrapper image de prendre 40%, soit 100%, ouais. 60% de la largeur du conteneur image, et en hauteur, je vais lui dire de prendre 20%, 40%, 30%. Parfait. Je vais lui dire de prendre 30% de la hauteur du conteneur image. Comme ça, on va voir après que, par exemple, là, pour vous montrer, si je mets une couleur, on peut voir que peu importe la taille de mon écran ou la hauteur, en fait, l'image s'adapte. Mais là, par exemple, après, personne n'a une largeur d'écran comme ça. Donc, c'est parfait. Donc, on enlève la couleur, bien évidemment. Hop. J'ajoute une nouvelle image. Je clique sur sélectionner. C'est... Voilà. Ok. IMG. J'ajoute la classe IMG. Je lui dis, tu prends 100% de la largeur, 100% de la hauteur, et je mets l'image en cover, comme ça elle ne se déforme pas. Et là on peut voir que peu importe la largeur de l'écran, notre image s'adapte sans se déformer. Donc ça c'est cool. Donc là on a le premier wrapper, on a le premier conteneur image, on duplique 3 fois, et là on voit qu'on a nos 3 images. Donc admin errors, on ajoute la bonne image, qui n'est pas celle-là. Et ici, on ajoute la bonne image aussi. Donc là, notre compo est faite. Je vais mettre ça ici. Notre compo est faite. On a 3 images avec nos 3 textes qui prennent, chaque élément prenne la hauteur et la largeur de notre écran. Maintenant, il nous reste juste à faire l'effet de scroll inversé. Avant de commencer à créer notre animation, il y a un dernier petit truc important à faire, c'est de cliquer ici sur notre Hero Section et de cacher tout ce qui est en overflow. Parce qu'en fait, on va faire des animations de mouvements et de panneaux. Et parfois, les panneaux vont sortir de 300 VH. Donc, pour pas qu'il y ait de glitch, c'est important de cacher l'overflow. Donc, maintenant, on va pouvoir passer à l'animation. On va ajouter un page trigger. On va ajouter while page is scrolling. On va ajouter une animation. On va appeler inverted scroll. Et je vais sélectionner ma partie de droite, right part, et je vais ajouter une animation de mouvement. Et je vais lui dire à 0%, donc tout en haut de ma page, tu seras à moins 200 VH en position. Et quand je suis tout en bas de ma page, tu seras à 200 VH
en termes de position. Et là, on peut voir que notre effet marche. Donc là, on voit que notre effet marche, mais du coup que les images sont inversées. Donc pour ça, c'est assez simple. On remplace les images. Donc agriculture remplacé par pharma. Donc, je prends celle-là. Hop. Ici, minéral ne bouge pas. Et pharma est remplacé par agriculture. Comme ça, si je clique, agriculture, minéral, pharma. Voilà. Donc là, on peut voir que notre scroll inversé marche très bien. J'espère que la vidéo vous a plu. Le site est clonable sur mon profil Webflow, donc vous pouvez le réutiliser et vous amuser à customiser. Si vous avez des questions sur ce tuto, n'hésitez pas à me laisser des messages ici sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Ou si vous avez des suggestions de Webflow Tips, n'hésitez pas à me les envoyer, comme ça je pourrai vous aider. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Ciao!